Bienvenue à LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Une sur une grande entreprise chinoise de voitures électriques et une autre sur des élections en Palestine. Suivez-nous pour pratiquer votre français chaque jour avec le dernier épisode. Pour les textes et les quiz, visitez linguawire.com. Bonjour Claire, tu es la correspondante de LinguaWire pour les nouvelles économiques. Peux-tu nous dire ce qui se passe avec l'entreprise chinoise BYD? Bonjour Louis, BYD est une grande entreprise chinoise qui fabrique des voitures électriques. Cette année, elle est devenue la plus grande vendeuse de voitures électriques dans le monde, devant Tesla. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui avec BYD? Aujourd'hui, BYD dit qu'elle peut réussir sans vendre ses voitures aux États-Unis. C'est important parce que les États-Unis sont un grand marché de voitures. Mais BYD se concentre sur d'autres pays comme le Brésil, le Royaume-Uni et l'Europe. Pourquoi BYD ne vend-elle pas beaucoup aux États-Unis? Les États-Unis ont des règles qui rendent difficile la vente des voitures chinoises, donc BYD préfère vendre dans d'autres pays où c'est plus facile. Et pourquoi les gens veulent-ils acheter plus de voitures électriques maintenant? Le prix de l'essence a beaucoup augmenté à cause de la guerre en Iran. Les voitures électriques ne consomment pas d'essence, alors les gens veulent économiser de l'argent avec ces voitures. Intéressant. Est-ce que BYD a assez de voitures pour tous ses clients? Non, c'est un problème. BYD dit qu'elle ne peut pas fabriquer assez de voitures pour tous les clients. La demande est plus grande que la production. Qu'est-ce que BYD fait pour améliorer cette situation? BYD a une nouvelle façon de charger les voitures appelée flash charging. Cette méthode permet de charger la voiture très vite, en quelques minutes. Cela aide les clients qui ont peur que la voiture électrique prenne trop de temps à charger. C'est une bonne idée. Est-ce que cette technologie est déjà utilisée? Oui, BYD la montre au salon de l'auto à Pékin. Ce salon est maintenant le plus grand événement de voitures dans le monde. Plus de 1400 voitures sont exposées avec beaucoup de fabricants chinois. Merci Claire, c'est une histoire très intéressante sur l'avenir des voitures. Bonjour Hugo, tu es notre correspondant pour les nouvelles internationales. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe avec les élections en Palestine? Bonjour Louis. Ce samedi, les Palestiniens ont voté pour des élections locales dans la Cisjordanie occupée et dans une ville de Gaza appelée Deir al-Bala. Pourquoi ces élections sont-elles importantes aujourd'hui? Parce que c'est la première fois depuis 2006 que des élections ont lieu à Gaza. C'est un grand moment pour la région. Est-ce que tous les groupes politiques ont participé à ces élections? Non, pas tous. Le groupe Hamas, qui est très important à Gaza, n'a pas pu participer. D'autres groupes ont aussi refusé de participer à cause de règles difficiles. Pourquoi Hamas n'a-t-il pas pu participer? Les candidats doivent accepter l'autorité d'un groupe appelé l'Organisation de libération de la Palestine ou OLP. Hamas ne veut pas accepter cela. Et pourquoi ces élections ont-elles lieu seulement dans une ville de Gaza? Parce que Deir al-Bala n'a pas été trop détruite pendant la guerre entre Israël et Hamas. C'est un endroit où il est possible d'organiser les élections. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir politique de la région? Ces élections montrent que la situation est compliquée. Hamas est moins populaire à Gaza à cause de la guerre, mais il est plus populaire en Cisjordanie. Beaucoup de gens sont déçus par le gouvernement actuel en Cisjordanie.
C'est un vrai changement. Que peut-il se passer après ces élections? Les résultats doivent sortir bientôt. Ils peuvent changer la politique locale et peut-être aider à trouver plus de paix. Mais la situation reste fragile. Merci Hugo, c'est une histoire importante pour comprendre la région. Commençons par 3 mots du premier sujet, la voiture électrique. Le premier mot est demande. Cela veut dire combien de personnes veulent quelque chose. Dans l'histoire, BYD a beaucoup de demandes, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent leur voiture. Par exemple, la demande pour les téléphones est grande. Le deuxième mot est capacité. Cela veut dire combien on peut faire ou produire. BYD n'a pas assez de capacité pour fabriquer toutes les voitures demandées. Par exemple, la capacité de la salle est de 50 personnes. Le troisième mot est charger. Cela veut dire mettre de l'électricité dans une batterie. BYD a une nouvelle façon de charger les voitures très vite. Par exemple, je charge mon téléphone chaque soir. Passons maintenant à un verbe important du deuxième sujet, voter. Voter veut dire choisir une personne ou une idée dans une élection. C'est un verbe régulier en français. Par exemple, au présent, je vote, tu votes, il vote. Voici 2 phrases simples. Je vote pour mon candidat. Et les gens votent aujourd'hui. Ce verbe est très utile pour parler des élections et des choix. N'oubliez pas, on utilise voter quand on veut choisir quelqu'un dans une élection. Au futur, on dira « je voterai demain ». C'est facile à apprendre. Alors, pratiquez ce verbe pour parler de vos choix et de la politique. Merci d'avoir écouté ce récapitulatif.